Hello, c'est Adeline et Régis. Et vous écoutez Anglais pour voyager, le podcast qui va vous donner toutes les bases d'anglais pour pouvoir découvrir le monde. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors comme tu le sais, vendredi c'est la Saint-Valentin. En anglais ça s'appellera Valentine's Day. Donc on s'est dit qu'on allait parler des petits mots en lien avec l'amour. Parce que, imagine, tu rencontres l'amour de ta vie en voyage et tu ne sais même pas lui parler. Ce serait quand même assez dommage. Et donc, voici une petite leçon de vocabulaire. Alors, on va commencer par les verbes pour exprimer son amour à quelqu'un. Donc, on a le traditionnel I love you. Donc, I love you, que tout le monde connaît, qui veut donc dire je t'aime. I love you. Qu'il ne faut pas confondre avec I like you. Donc, I like you, qui est plus je t'aime bien et qui est généralement plus amical. Okay? Donc, I love you, je t'aime. I like you, je t'aime bien. On peut aussi dire I'm in love with you. Donc, I am in love with you. Je suis amoureux de toi. On peut aussi dire I have got a crush on you. Donc, I have got a crush on you, qui veut dire j'ai le béguin pour toi. Même si on dit de plus en plus en français avoir un crush pour quelqu'un. On utilisera le verbe to fall in love with. Donc, to fall in love with, pour dire tomber amoureux de quelqu'un. Donc, par exemple, dans une phrase I am falling in love with you, qui veut dire je suis en train de tomber amoureux de toi. I am falling in love with you. Voici maintenant 3 verbes qu'on utilisera si ça se passe bien au premier rendez-vous. Alors pour demander à quelqu'un de sortir avec toi pour un rendez-vous, tu utiliseras le verbe to ask someone out. To ask someone out. Ou tu peux aussi dire to ask someone on a date. To ask someone on a date. Donc, c'est demander à quelqu'un de sortir avec toi pour un rendez-vous. Quand tu sors avec cette personne, que tu as des rendez-vous avec elle, tu peux dire que tu peux utiliser le verbe to date someone. To date someone. Dans une phrase, ça donnera I am dating someone. I am dating someone, qui veut dire je vois quelqu'un, je sors avec quelqu'un. Pendant ce rendez-vous, peut-être que tu vas flirter avec la personne. On dit même en anglais to flirt. To flirt. Donc c'est très semblable au français, flirter. Si ça se passe bien, vous allez peut-être vous embrasser, je l'espère, et ça se dira to kiss. To kiss. Ou alors to French kiss. Et ça, c'est avec la langue, forcément. To French kiss. Alors, une fois que vous êtes ensemble, donc when you are in a relationship, vous devenez donc girlfriend pour les filles, donc pour dire petite amie, girlfriend en un mot, et boyfriend, donc pour le petit ami. Vous aurez tendance à vous câliner, c'est sympa, c'est toujours sympa. To cuddle, donc câliner en anglais, to cuddle. Peut-être à vous prendre dans les bras. To hug. Et si vous êtes vraiment trop bien ensemble, il se pourrait peut-être même que vous finissiez par vous fiancer. Donc en anglais, se fiancer, c'est to get engaged. Donc, je répète, to get engaged. Qui est différent de to be engaged, qui veut dire là, être fiancé. Donc il y en a un qui indique l'action, donc de se fiancer, to get engaged, et l'autre qui indique l'état d'être fiancé, to be engaged. Et une fois que vous êtes fiancé, généralement, on se marie après, avec donc en anglais se marier, to get married. Donc to get married. Et une fois marié, donc vous devenez husband pour le mari, husband, and wife,
Et donc pour la femme, pour l'épouse, wife. On va terminer cette mini-leçon par les petits mots doux ou surnoms qu'on peut donner à son ou sa partenaire. Alors, vous en avez peut-être déjà entendu certains comme baby ou babe, qui est assez courant. On pourra aussi dire darling, darling, ou alors my love, my love. On a aussi le petit mot sweetheart, sweetheart, ou encore honey, honey, ou alors sugar, sugar. Donc ça, c'est des petits mots, des petits surnoms d'amour comme mon chéri, mon amour, bébé, etc. On va répéter les mots de vocabulaire et on t'invite à les répéter avec nous. Nous avions donc appris l'expression je t'aime, I love you. I love you. je t'aime bien, I like you. I like you. l'expression je suis amoureux ou amoureuse de toi, I'm in love with you. I am in love with you. j'ai le béguin pour toi ou j'ai un crush, I've got a crush on you. I have got a crush on you. Alors, le verbe tomber amoureux de, To fall in love with. To fall in love with. et on l'utilisera dans une phrase, donc je suis en train de tomber amoureux ou amoureuse de toi. I am falling in love with you. I am falling in love with you. Pour le verbe demander à quelqu'un de sortir avec toi, demander quelqu'un en rendez-vous, To ask someone out. Or to ask someone on a date. To ask someone out. Or to ask someone on a date. lorsque tu vas déjà à des rendez-vous avec cette personne, tu vas dire donc que tu vois quelqu'un. To date someone. To date someone. Que l'on utilisera dans une phrase, je vois quelqu'un, je sors avec quelqu'un. I am dating someone. I am dating someone. Le verbe flirter, To flirt. To flirt. embrasser, To kiss. To kiss. Or to French kiss. To French kiss. une petite amie, A girlfriend. A girlfriend. un petit ami, A boyfriend. Boyfriend. câliner, To cuddle. To cuddle. prendre dans ses bras, faire un câlin, To hug. To hug. se fiancer, To get engaged. To get engaged. être fiancé, To be engaged. To be engaged.
Se marier. To get married. To get married. Un époux. Husband. Husband. Une épouse. Wife. Wife. Et nous allons aussi répéter les petits mots doux. Darling. My love. My love. Sweetheart. Sweetheart. Baby. Baby. Babe. Honey. Honey. Sugar. Sugar. Merci d'avoir écouté cet épisode. Afin de recevoir cette mini-leçon par écrit, inscris-toi à notre newsletter. Abonne-toi au podcast pour ne rien manquer et rejoins-nous sur Instagram. Tous les liens se trouvent dans la description de cet épisode. À la semaine prochaine. Bye.